Salut les filles, oui c'est bien moi, je reviens après presque 4 mois d'absence, il me semble, enfin j'ai envie de dire. Voilà, ça a été super compliqué pour moi de filmer ces derniers temps et ça l'est toujours. À chaque fois je me disais allez la semaine prochaine et j'avais toujours plein de trucs à faire comme la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que depuis que je suis passée à temps plein, eh bien c'est pas le même rythme. Donc voilà, en tout cas je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour être toujours présente sur ma chaîne. Je vous remercie énormément, ça m'a fait chaud au cœur et justement ça me motive à revenir malgré le manque de temps. Donc aujourd'hui c'est mon repos, pour une fois j'ai pas toute une liste à faire et je me suis dit bah voilà je vais filmer, j'ai tellement de choses à vous présenter. C'est vrai que j'ai cumulé pas mal de choses en make-up, soins, fringues etc. comme d'habitude et donc je vais vous en montrer une partie sinon la vidéo sera trop longue mais en tout cas voilà je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Alors tout d'abord un produit miracle que je souhaitais vous présenter. J'ai eu beaucoup d'allergies cet hiver, en fait plus je vieillis et plus les allergies sont intenses et du fait qu'il fasse quand même chaud, qu'il n'y ait pas de pluie, il y a énormément de pollen et voilà j'ai vraiment morflé au niveau des allergies et je me mouchais bien sûr tout le temps, j'avais le nez tout rouge, tout irrité. Mais c'était vraiment presque à 100 et je me souviens j'avais reçu l'année dernière en été de la part d'Octoly un baume, donc c'était le baume Neutrogena pour les lèvres et les narines, c'est ce petit produit là. Bon bien sûr j'avais pas eu l'occasion de l'utiliser en été, mais par contre il m'a sauvé la vie cet hiver. J'ai tout essayé, tout ce qu'on peut trouver en parapharmacie, les baumes gras, l'homéoplasmine etc. Rien n'y faisait. Et ce produit là je vous garantis qu'il est miraculeux, tout le monde devrait l'avoir dans la salle de bain. Donc c'est un produit en plus qui coûte vraiment pas cher, qui est très économique. Je peux vous dire que je l'ai utilisé quasiment bien deux mois et demi non-stop. J'en mettais tous les soirs avant de me coucher. Il est gras sans être gras en fait, vous vous retrouvez pas avec voilà beaucoup de matière. Et en fait il est assez fondant et il est hyper réparateur. Je pense que vous pouvez même l'utiliser pour des zones sèches sur le corps telles que les coudes, telles que les talons. Voilà, c'est THE produit à avoir, vraiment je vous le conseille, surtout voilà quand je vous dis quand vous faites des allergies, quand vous avez un rhume, que vous êtes amené à beaucoup vous moucher, pour les petits et les grands. Le baume lèvres et narines réparation intense de Neutrogena, c'est vraiment un produit exceptionnel et je vous le recommande à 1000%. Ensuite on va parler cheveux, j'ai fait quelques découvertes ces derniers temps de produits de certaines marques, mais dans cette vidéo je tiens vraiment à vous présenter des produits qui m'ont bluffé ces derniers temps et il y en a deux. Donc on va parler lac texturisante. Moi j'aime bien utiliser une laque texturisante pour donner du volume à mes cheveux fins. Donc là c'est vrai qu'ils avaient énormément poussé et je les ai pas mal coupés, mais je manque quand même un peu de volume et j'ai eu l'occasion de tester plein de laques texturisantes. Donc il y en avait qui me laissaient des dépôts ou qui me donnaient un effet de cheveux cartonnés. Et il y en a 3 qui sont pas mal, donc dans de la moins bonne entre guillemets à la meilleure. Là en 3e position je dirais la Ouai, la texture, donc la laque texture de Ouai, qui est vraiment pas mal, mais je trouve qu'elle me garde pas assez cet effet densifiant tout au long de la journée, ça retombe assez vite, donc elle est pas mal, mais c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai voulu tester la marque IGK qui a débarqué à Sephora et j'en entendais pas mal parler par des américaines comme quoi c'était vraiment une marque super pour les cheveux. Donc j'ai acheté la Beach Club, c'est pareil, c'est un spray volumisant et texturisant, donc comme je vous dis je l'ai acheté en petit format. Alors ce produit il sent mais super bon, franchement il sent super bon, c'est très agréable. Il est pas mal, mais ces deux-là, le Ouai et le IGK, n'ont rien à voir avec le premier. Donc voilà, c'est pas un mauvais produit, c'est pas un excellent produit, c'est une bonne gamme, mais c'est pas exceptionnel non plus selon moi. Et alors mon best produit en laque texturisante, c'est un produit que j'achète sur Look Fantastic, ils font souvent des promos en plus. Donc je l'ai eu acheté en petit format, en grand format, j'en suis au moins à mon 3e ou 4e flacon. Il s'agit du Dry Volume Blast de Living Proof. Alors Living Proof c'est une marque voilà, je découvre de plus en plus, j'ai acheté aussi quelques crèmes etc. Mais ce produit là, volume et texture éclair durable, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous le pchitez dans vos cheveux, tout de suite vous obtenez de la matière, une matière
Voilà, vous sentez de la densité dans vos cheveux, vous n'avez pas d'effet cartonné, vous n'avez pas de résidus et surtout l'effet dure quasiment toute la journée. C'est-à-dire que moi j'aime bien me remonter un peu les cheveux, faire un petit peu de volume au niveau de la racine et me faire un petit chignon bas et voilà, ça tient toute la journée, on a l'impression que j'ai une grosse masse alors qu'en fait pas du tout. C'est un produit qui est vraiment exceptionnel par ses effets. Le seul truc c'est quand on vous touche les cheveux ou vous les touchez vous-même, il y a un effet un peu sec, vous voyez, vous avez les cheveux secs, c'est normal, c'est un texturisant, hein. Mais ça reste quand même souple, vous voyez, ça fait pas cartonner, donc ça c'est génial. Je trouve que ce produit est miraculeux quant à ses effets et il tient vraiment ses promesses, donc pareil, c'est un produit que je vous recommande pour si vous cherchez un bon texturisant, ne serait-ce que pour vous donner du volume ou faire voilà, des coiffures un petit peu recherchées ou un petit peu stylées. Deuxième produit capillaire qui m'a vraiment conquise, il s'agit d'une huile. J'en ai testé plein, des huiles de toutes marques confondues. Je saurais même plus vous dire lesquelles, mais enfin quasiment toutes celles qu'il y a sur le marché, je les ai testées. En passant par du Kérastase, du L'Oréal, les produits de grande surface, 200 et compagnie. J'aimais beaucoup celle de Kardashian au cumin noir, je kiffe l'odeur. J'en ai testé plein, des tas. Alors après c'est vrai que sur cheveux fins, faut pas avoir la main lourde, sinon tout de suite ça peut vous graisser les cheveux. Mais alors là j'en ai découvert une. Alors il n'y a pas du tout d'effet gras sur les cheveux, elle est incroyable, la texture, je sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas il n'y a aucun effet matière. Vous pouvez avoir la main un petit peu lourde, vous n'aurez jamais ce cheveu gras, ce cheveu poisseux. Donc il s'agit de l'huile capillaire de Ouai. J'en avais entendu parler, j'ai mis du temps à l'acheter et je crois que je l'ai acheté à Noël dans un coffret là sur Sephora, il y avait ça, et ben il y avait le texturisant avec, et j'ai acheté aussi l'huile pour enfin le spray, vous savez, pour les ondulations. Mais alors cette huile là, je l'ai mis la première fois, mais voilà, c'est hallucinant, il n'y a pas d'effet matière. C'est comme si votre cheveu absorbait tout de suite l'huile, donc du coup rien ne reste en surface. Et votre cheveu, après l'application, est super beau, il est discipliné, il est doux, il est brillant. Ça vous fait une chevelure de rêve. J'ai trouvé The huile pour mes cheveux fins. Je n'achèterai plus rien d'autre. C'est fini parce que j'en ai acheté des choses. Et puis là, j'ai trouvé l'huile qui me convient très bien. Donc ça sert à rien d'aller ailleurs, mais je vous conseille vraiment cette huile si vous avez les cheveux très fins ou les cheveux fins ou même un peu plus épais. Alors après c'est vrai que sur des cheveux très épais je sais pas si vous obtiendrez les mêmes effets, mais en tout cas cette huile là elle est incroyable. Je vous la conseille, alors vous pouvez acheter des fois des petits contenants, mais testez-la et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite maquillage, j'ai tellement de choses à vous présenter mais j'ai été obligée de sélectionner. On va parler pinceau. Alors j'avais envie d'avoir un pinceau pour la poudre libre, j'ai plein de pinceaux, hein. Vous allez me dire, oui en tant que make-up addict j'ai forcément plein de pinceaux, mais j'avais envie d'un gros pinceau, donc non plus pas trop gros, ni trop petit, ni trop dense, ni trop fluffy, enfin voilà, je cherchais le pinceau parfait. Et j'en ai trouvé un, voilà, de la forme que je souhaitais et de la densité que je souhaitais surtout. Il s'agit de celui-ci, donc chez It Cosmetics. Alors c'est un investissement parce qu'il coûte quand même 45 €. Il s'agit du Airbrush Powder et Bronzer, donc vous pouvez l'utiliser donc pour la poudre ou pour le bronzer, et il est parfait. Voilà, j'écrase en fait ma poudre libre sur le visage, il n'y a pas d'effet matière, il a la bonne densité, il ne fait pas de paquet, il permet de bien flouter la matière, et vous pouvez l'utiliser également pour le bronzer, donc pour réchauffer votre teint. Donc voilà, ce pinceau il est génial. Mon deuxième pinceau, mes best-sellers, il s'agit également du It Cosmetics. Alors celui-là on le voit pas mal sur la toile, moi perso je l'avais reçu de la part d'Octoly et vraiment génial ce pinceau. Donc c'est le Complexion Perfection, le numéro 7, donc il a deux embouts, un côté un petit peu plus fluffy et un petit pinceau donc pour l'anti-cerne. Alors celui-ci je l'utilise après avoir appliqué mon fond de teint avec soit un beauty blender soit un pinceau. Et ensuite, une fois que j'ai posé mon fond de teint, j'utilise ce pinceau en mouvement circulaire et ça me permet vraiment de faire pénétrer la matière. Du coup, ça me donne vraiment un effet flawless. Voilà, il n'y a pas d'effet matière et c'est ce que j'aime. Donc, pour en ce moment, ça va beaucoup mieux. J'ai pas d'imperfection, j'ai juste quelques taches
mais bon ça voilà, c'est avec le temps, mais en tout cas ça sert à rien de trop en mettre, donc celui-là il me permet vraiment de flouter la matière, il est topissime. Et le dernier pinceau, alors celui que je n'arrête pas d'utiliser, pourtant j'étais fan des Nocibé, j'ai des MAC, j'ai des Sigma et compagnie, mais alors celui pour le creux de paupière, donc pinceau estompeur, depuis que j'ai acheté il y a quelques mois le Luxe Crease, le 228 de Zoeva, je ne le quitte plus, j'utilise tous les jours. Il a pareil la bonne densité, la bonne taille pour faire les creux en fait, pour estomper les fards de transition, et il est génial. Pareil, j'ai lavé plusieurs fois, il tient la route, je vais en acheter un deuxième. Là je me suis commandé le 227, donc c'est une forme légèrement différente, j'attends de le recevoir, je vous dirai en comparaison. Mais celui-là, c'est le pinceau estompeur par excellence, il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il est à 10 € à peine. Et vraiment voilà, super pinceau, le 228 de Zoeva, pareil c'est une valeur sûre. Ensuite on va parler crayon, donc dans la muqueuse, j'en ai testé plein et vraiment c'est vrai que ceux qui me tenaient le mieux, alors ça tient pas jusqu'au soir, hein, quand je me maquille à 7 h du matin et que je rentre à 20 h, forcément j'ai plus rien, mais ça tient quand même pas mal d'heures. Il s'agissait quand même des Marc Jacobs. Voilà, les Marc Jacobs, ceux-là, ils ont plusieurs teintes. J'avais acheté le noir, le marron, enfin j'en avais 3 ou 4. Et c'est ceux qui me tenaient le mieux dans la muqueuse. Ils sont vraiment bien, mais c'est vrai qu'ils sont chers. Et ce que je reproche aux Marc Jacobs, que ce soit les crayons pour les yeux ou pour les lèvres, eh bien c'est soit qu'ils sèchent rapidement, soit qu'ils se cassent. Là je vais pas vous montrer, mais j'ai la mine qui est carrément enlevée. Donc je trouve que quand même pour plus de 20 € c'est quand même déconné. Et je cherchais depuis longtemps des alternatives et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé beaucoup moins cher en grande surface. J'en ai commencé par un et du coup là je suis en train d'agrandir ma collection. Il s'agit des Tattoo Liners de Maybelline, donc c'est gel pencil, les crayons gel, donc comme ceci. J'ai commencé par le noir, ensuite je me suis acheté le marron. Et là je me suis acheté il y a à peu près plus d'un mois le bleu pétrole, que j'adore. Quand je mets par exemple une couleur cuivrée, j'adore mettre du bleu canard, c'est plutôt un bleu canard pardon, dans la muqueuse. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc il existe du gris, il existe du prune, qu'est-ce qu'il y a, il y en a peut-être 6 ou 7. Mais moi j'ai pris ces 3 là et je les aime d'amour. Et je vous assure qu'ils tiennent super bien dans la durée. En fait ils tiennent aussi bien que les Marc Jacobs, pour un prix qui est moindre et moins de fragilité. Donc au final ils sont beaucoup plus économiques. Donc là c'est pareil, si vous cherchez des bons crayons pour la muqueuse, je vous recommande les Tattoo Liners. Ils sont géniaux et vous les trouvez facilement partout. Ensuite on va parler ce qu'on appelle les jumbo, les gros crayons gras que vous pouvez mettre en base, donc seul ou sous des fards à paupières pour les intensifier. J'en ai acheté 2 de chez Bobbi Brown. Donc j'avais acheté il y a quelques mois le Longwear Sparkle Stick, donc Sparkle c'est parce que justement ils ont des paillettes. Et je l'avais acheté en Molten Bronze, donc en fait c'est un super joli bronze. Alors ils ont un coût, mais par contre l'effet est magnifique. Et quand vous les appliquez sur les paupières, ça vous donne un peu un effet humide. Donc voilà pour le Molten Bronze. C'est un très joli bronze pailleté. Je vous dis, vous pouvez le mettre seul ou sous un autre fard, voilà, pour lui apporter plus d'intensité. Et là j'en ai acheté un autre, donc c'est le Gilded, mais alors j'ai du mal à vous décrire la couleur. Je sais pas trop. On dirait qu'il y a un petit peu de kaki dedans. Vous voyez, c'est celui-ci. Un kaki un petit peu argenté, mais qui reste quand même relativement chaud. J'ai mis que ça sur les yeux et ça faisait tout de suite son effet. Et voilà, quand vous êtes pressé, vous mettez juste ça et voilà, le tour est joué. Donc voilà pour les Bobbi Brown. D'ailleurs, je compte en acheter un autre. Je les aime tellement, ces crayons là pailletés. Je les trouve de super qualité et ils font tout de suite de l'effet. Donc voilà, très belle découverte chez Bobbi. Ensuite, côté palette, je me suis laissée tenter pour 2 palettes après avoir longuement réfléchi parce que j'ai pas mal de maquillage. Et voilà. Et comme la plupart d'entre vous qui sommes make-up addicts, je pense qu'à un moment donné on arrive à dire allez c'est bon stop, il y en a trop, je fais avec ce que j'ai. Mais au final il y a eu tellement de sorties ces derniers mois que difficile de ne pas résister. Alors j'ai pris le temps, j'ai comparé toutes les palettes qui étaient sorties et au final celle qui me correspond le mieux c'est la Sultry d'Anastasia et je regrette pas du tout au final. Je vous dis, je me suis pas jetée dessus, elle a même été en rupture passé un temps. C'est ma 3e palette Anastasia et vraiment les teintes sont absolument magnifiques. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter. Alors ce fard là, Umber, mais qu'est-ce qu'il est beau, Je le mets justement par-dessus le Jumbo Gilded et alors c'est absolument magnifique.
Voilà, très très belle palette, donc voilà pour la suite. Deuxième palette pour laquelle j'ai craqué, donc tout ce que je vous avais présenté jusqu'à présent, j'ai eu tout le temps des promos. Voilà, j'ai rien acheté plein pot, j'ai eu soit des codes promo, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas je n'ai rien acheté plein pot. Et cette palette là, donc j'ai acheté la NARS il y a quelques temps, elle était très chère et en fait j'ai eu 30 € pour mon anniversaire, donc avec un bon Sephora. Donc du coup voilà, c'est quand même mieux passé, je crois qu'à la base elle est à 56 €. Et elle est superbe, voilà, elle est dotée d'un grand miroir et vous avez des fards très très beaux. Donc ils sont super pigmentés, cette ligne là est super sympa, j'adore aussi ce fard froid. Mélangé à celui-ci pour les coins externes. Les satinés sont magnifiques, sont hyper pigmentés. Voilà, très très jolie, très intense. Et je trouve que c'est une palette qu'on peut emporter facilement du fait qu'elle est une toute petite taille. Voilà, elle fait même pas la taille de ma main. Et elle est complète, voilà. Vous pouvez faire toutes sortes de maquillages, des maquillages intenses comme des maquillages plus légers. Donc voilà pour les palettes que j'ai achetées ces derniers temps et je les regrette pas parce que elles sont de qualité et je m'éclate avec. Ensuite vers Noël, je m'étais acheté un highlighter chez Yves Rocher parce que vous savez on reçoit les cartons avec des promos etc. Je savais pas trop quoi prendre. Et je me suis acheté celui-ci, donc Duo Enlumineur. Donc cet hiver à Noël il existait dans un petit packaging cartonné mais j'ai préféré prendre celui-ci. Donc bon, le packaging est assez cheap, je vous l'accorde, mais par contre l'highlighter c'est simple, je n'utilise plus que ça depuis Noël. Voilà, cet highlighter là. En fait il est pile poil comme j'aime, c'est-à-dire que j'ai pas envie en look de journée d'avoir quelque chose de too much. Et on entend beaucoup parler en ce moment de tout ce qui est glass skin, c'est-à-dire comme si votre peau, comme si la lumière émanait de votre peau, quelque chose de très naturel mais quand même un effet un petit peu mouillé. Donc l'effet mouillé je suis pas super fan, mais par contre une lumière un peu naturelle, ça j'aime beaucoup. Je veux pas quelque chose de trop intense. Et alors là je vous ai fait un swatch, mais vous voyez ça reprend un peu l'idée du glass skin et là je l'ai mis aujourd'hui et en fait ce que je fais c'est que je l'applique au Beauty Blender. Voilà, j'humidifie mon Beauty Blender, je trempe un peu dans les deux parties l'éponge et ensuite je l'applique en tapotant et en fait j'adore, c'est super naturel, ça me fait un très joli glow et il est pile poil comme il faut. Voilà, au niveau de l'intensité, couleur légèrement champagne, je pense que c'est un enlumineur universel mais en tout cas sur ma peau chaude et dorée il ressort mais super bien et en plus voilà, ça coûte pas grand chose à Yves Rocher, vous avez tout le temps des super promos. Donc si vous cherchez vraiment un enlumineur voilà, de jour sans faire trop et avec vraiment cette impression que la lumière émane de votre peau, en l'appliquant au Beauty Blender, ce produit est magique. Ensuite, j'ai quelques flops à vous présenter, donc ce ne sont pas forcément des mauvais produits, mais en tout cas, c'est soit que j'ai pas eu l'effet escompté, soit que voilà, ils m'ont assez déçu dans leur rendu. Donc je voulais quand même vous en parler. Et le premier, donc il s'agit du mascara de It Cosmetics, le super héros. Pourtant, j'en étais fan de ce mascara, je trouvais qu'il avait des effets de fou, vraiment, que ce soit dans l'allongement des cils, la courbure, l'intensité. Alors il a tendance à faire un peu de paquet et quand on prend le temps de le travailler il vous fait des cils de poupée. Le problème c'est qu'il a séché quand même assez rapidement, là j'ai même du mal à l'ouvrir, il est devenu tout pâteux, voilà, tout dégoûtant. Donc voilà, je suis quand même assez déçue de ce mascara au final, je le rachèterai pas malgré les super effets qu'il avait. Mais pour moi un mascara qui dure même pas 2 mois du fait qu'il est séché, et bien c'est assez rédhibitoire. Par contre je voulais vous parler d'un autre mascara que j'ai découvert il y a quelques semaines et que je trouve vraiment génial. Donc c'est le Snapscara, toujours plus facile les noms, de Maybelline, et dont la campagne publicitaire est tournée sur le fait qu'il est facile à appliquer mais surtout à démaquiller. Comme quoi il ne faut pas 100 000 cotons pour le démaquiller. Donc c'est celui-ci. Je l'ai acheté, je me suis dit j'espère que du coup il va pas couler au cours de la journée, mais pas du tout, il tient super bien. Et il a une brosse qui est assez originale et qui vous permet de travailler aussi bien donc le coin interne que le coin externe. Vraiment sur l'application il tient ses promesses, c'est hyper facile de l'appliquer
Et sur le démaquillage, et bien pareil, voilà, il est aussi facile à démaquiller, mais en plus de tout ça, il fait de très jolis cils. Je gagne du volume, je gagne de la courbure et de la longueur. Alors c'est pas le plus volumateur qui existe, mais en tout cas, il me fait des super cils. Donc vraiment génial, et on a l'impression que du coup, comme les cils restent plus souples avec moins de paquets, et bien ça abîme moins vos cils, parce que mine de rien, le fait de mettre de mascara tous les jours et de démaquiller vos cils, avec le temps vous en perdez de plus en plus, et c'est pas top pour les cils. Donc si on peut utiliser un mascara qui est moins agressif que les autres, eh bien moi je dis oui. Et pour moi celui-ci fait partie de mes plus belles découvertes de ces dernières semaines. Ensuite, le deuxième produit qui ne m'a pas convaincue, il s'agit du nouveau mascara teinté pour les sourcils de Anastasia. Donc celui-ci vient de sortir, là ils sont en pleine campagne publicitaire. Je l'ai acheté en medium brown, donc j'ai des gels qui sont pas teintés, donc transparents, et en gel teinté j'en avais testé il me semble 2 ou 3, et c'est vrai que connaissant la réputation des produits Anastasia pour les sourcils, et j'en possède, donc je les trouve en général très bien, et bien celui-ci je suis un peu déçue. Parce que déjà la brosse elle est un petit peu plus longue que celui de Benefit, donc du coup si vous faites bien comme ça m'arrive de me foirer et d'en me mettre sur la paupière immobile, et je trouve qu'il a un côté un peu moins naturel que le Gimme Brow de Benefit que j'adore. Vous voyez, donc là c'est un petit format, mais sinon la brosse elle est beaucoup plus courte, donc beaucoup plus facile à manipuler et précise, et je trouve que l'effet du Gimme Brow est plus naturel, ça fait un rendu un peu plus poudré entre guillemets, alors celui-ci me marque plus. Pourtant c'est la bonne teinte, mais je trouve que ça fait plus pas effet tatouage, mais presque, vous voyez, c'est moins joli, moins fondu, moins fumé que le Gimme Brow. Donc je suis quand même déçue de cet achat. Alors je vais l'utiliser parce que voilà, je l'ai acheté, mais pour moi c'est pas la sortie de l'année, quoi. Un autre flop dont je tenais à vous parler, il s'agit d'une crème, et là je suis vraiment très déçue. Je regarde de plus en plus les compositions, donc tout ce qui est bio, tout ce qui est green, je vais sur Oh My Cream notamment, et je me suis acheté la crème, donc c'est la Light Facial Day Cream de Antipodes. Voilà, j'avais déjà le masque au miel que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit bah pourquoi pas utiliser cette crème légère pour ma peau mixte à déshydrater pour le matin. Et en fait je ne l'aime pas du tout cette crème, je l'ai quasiment pas utilisée, parce que dès que je l'applique j'ai une sensation de visage figé. J'arrive même plus à sourire et tout, elle se fixe sur mon visage et elle me laisse vraiment voilà, une mauvaise impression, une mauvaise sensation. J'ai pas de sensation d'hydratation, de soulagement, d'apaisement, et en plus je vous dis je suis complètement comme ça, comme si j'étais liftée. Je sais pas pourquoi elle me fait ça celle-là, mais en tout cas je suis super déçue parce que ça a quand même un certain coût, et voilà, après la compo et tout elle est top. Mais ouais, je suis... Alors pour la passer, parce que je vais quand même pas la gâcher, je pense que je la mixerai à une autre crème. Mais en tout cas, seule, c'est pas du tout une réussite et je regrette lourdement mon achat. On va maintenant passer à la partie mode et accessoires. Je sais que vous aimez bien quand je vous partage mes petites découvertes. Donc j'ai acheté quelques fringues de marque, et vraiment j'ai fait de très bonnes affaires. La plupart je les ai achetées en fin de solde, donc ça valait vraiment le coup. Alors tout d'abord chez Claudie Pierlot, j'achète très peu chez Claudie Pierlot, quasiment jamais. Mais là j'ai craqué sur un top et c'était vraiment le dernier, voilà, c'était avant les renvois de collection. Donc c'est celui-ci, alors il est carbone, hein, vous savez que j'adore cette couleur, écrit Paname avec la tour Eiffel, des teintes violettes et argentées comme ça sur le bas, et il m'est revenu à environ 38 €, donc c'était une super affaire. Donc voilà, j'adore, il a vraiment un super côté rock que j'aime beaucoup. Et donc je l'ai pris en taille 1 chez Claudie Pierlot. Le deuxième top, alors ça je sais plus si je vous l'avais présenté lors d'une précédente vidéo, il me semble pas. Mais j'ai acheté il y a déjà un petit moment chez H&M. Donc c'est un haut comme ça, écrit Metallica. Mais il me semble que je vous l'avais déjà présenté. Et là ils l'ont sorti en blanc et avec l'écriture noire, mais je préfère le carbone. Donc je sais plus combien il coûtait, mais ça doit être peut-être une quinzaine d'euros. Et je le porte, dès que j'en ai l'occasion, je le porte, je le trouve super sympa, avec une chemise en jean un peu usée par-dessus, et j'aime beaucoup ce look. Donc voilà pour mon top de chez H&M que vous pouvez encore trouver, je pense. Ensuite, l'année dernière, je voulais absolument un top chez Bache que l'on voyait pas mal circuler, notamment par des présentatrices télé. Et je le kiffais vraiment, mais dans mon printemps, ils ne l'ont pas commercialisé. Donc voilà, j'avais abandonné, j'avais un peu lâché l'affaire.
Et là, en allant il y a 2 semaines sur le site de chez Bash, je l'ai retrouvé. Donc je l'ai commandé direct. D'ailleurs, il me semble qu'il est en solde puisque je l'ai payé 63 €. Donc à la base, il me semble qu'il est plus cher. Et il a été fabriqué, enfin c'est une édition limitée, en l'honneur du cancer. Tout l'argent collecté pour l'achat de ce top et peut-être d'autres sont reversés pour le cancer du sein. Donc c'est aussi une bonne action. Et il s'agit de celui-ci. Donc vous pouvez encore le trouver sur internet sauf en taille 1. Moi je l'ai pris en taille 0 et il me va nickel. Il n'est pas trop serré, il est vraiment nickel. Donc si vous faites un 34-36, je vous conseille une taille 0. Il reste taille 2 et taille 3. Et voilà, il est canon. Vous suivez un peu la mode, c'est certainement un top qui vous parlera avec le Say It Loud, donc c'est un message fort. Et vous voyez, c'est marqué donc le cancer du sein, parlons-en. Voilà, derrière. Mais je l'aime trop. J'aime trop les couleurs, il est canon. Il existe aussi en blanc cassé écrit en bleu nuit il me semble, mais franchement moi je préférais le bleu nuit et jaune. Vous pouvez vous rendre sur le site de Bash dans la rubrique Last Chance et là vous retrouvez plein d'articles de saisons précédentes à des prix il me semble intéressants, il me semble qu'il y a des remises sur les prix, là c'est des prix nets, mais en tout cas il me semble qu'il y a eu des ristournes dessus. Mais voilà, moi je suis super contente d'avoir pu choper ce haut que je voulais tant. Donc voilà pour mon top Bash. Ensuite chez Zadig, pareil à la fin des soldes d'hiver, je m'étais pris ce pull là. J'avais longuement hésité puis au final je regrette pas. Donc je sais plus à combien j'ai eu mais j'ai eu genre à moins 50, moins 15. Et voilà, il est super sympa avec toutes les broderies comme ça. Voilà, je l'aime beaucoup ce pull et c'est vrai comme je suis obligée de m'habiller tous les jours en Zadig, et bien c'est des choses qu'au final je profite énormément. J'ai pris un autre pull donc là que je n'ai pas du tout profité puisque je peux pas le mettre au boulot malheureusement, mais c'était un pull de chez Sandro pareil, c'était la fin des haricots, j'ai eu il me semble à moins 40, moins 15. Et voilà, je l'aimais beaucoup, je l'avais aimé toute la saison, je trouvais qu'il était très joli, lumineux, donc je me suis laissée tenter. C'est ce pull là, ce sweat là. C'est un très joli vert lumineux, je sais pas si vous verrez bien en retour caméra, mais voilà, je l'aime beaucoup. Il est facile à associer, donc je mets notamment un jean brut avec, et c'est très joli, j'avais pas de sweat de cette couleur là, donc voilà, très contente de mon sweat de chez Sandro. Pour mon anniversaire, parce que oui, au milieu il y a eu mon anniversaire, donc il y a eu Noël, anniversaire, c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses, et encore je vous ai pas tout présenté. Je me suis pris 2 bagues de chez Elson. J'ai pris celle-ci écrit Muse qui était à moins 40 et moins 15. Voilà, donc super sympa. Et puis Muse c'est un peu un slogan aussi de Zadig. Et j'ai pris celle-ci. Voilà, celle-là là, avec la croix, mais elle est canon. Canon. Donc celle-là elle était pas en solde, ça faisait partie de la nouvelle collection. Après vous pouvez la trouver sur quelques sites, mais elle est déjà pas mal sold out. Et je la trouve magnifique. Et je me suis pris, enfin mes enfants et mon mari m'ont offert ce bracelet, la Muse. Bon moi je change tout le temps mes bracelets, voilà tous les 6 mois je change de manchette. Mais celui-ci, il est assorti à la bague et ça fait plusieurs tours avec un petit cordon. Donc il y a du lurex également. Mais c'est très fin, c'est super raffiné et voilà pour le coup c'est vrai que ça me fait un bel ensemble avec la bague. Donc voilà pour mon cadeau d'anniversaire. On va finir par une paire de chaussures comme quasiment à chaque fois dans mes vidéos on finit par des chaussures. Donc j'en ai acheté 2-3 paires mais je vais vous en présenter déjà une et on fera les autres la prochaine fois. Je passe tout le temps, pratiquement tous les jours devant tous les stands de chaussures et j'ai été interpellée par ces chaussures là de chez Minelli. D'ailleurs entre temps ils les ont sorties dans une autre couleur aussi, elles sont très belles. Elles sont beige avec une petite pointe de rosé super canon. Mais moi j'ai craqué sur celles-ci. Et alors elles ont eu un succès de fou. J'ai même des clientes qui m'ont demandé où je les avais achetées et qui sont parties les acheter. Elles sont mais trop belles. Je les porte souvent avec un boyfriend brut, un pull vert. Enfin voilà, elles sont faciles à associer. Vous pouvez porter avec du blanc, avec du jean, avec du bleu nuit, avec du gris. Donc c'est la mode des grosses baskets en ce moment. Plus c'est gros, plus c'est tendance. Mais bon, j'ai pas encore passé le cap de porter des énormes trucs aux pieds. Celle-ci, c'est quand même des baskets assez imposantes, mais elles sont quand même fines. Vous voyez, au niveau de la chaussure en elle-même, elles font quand même un pied relativement fin. C'est juste sur la semelle qui est comme ça assez compensée. Mais au final, au porté, elles sont très jolies. Et j'ai même vu, voilà, pas que des jeunes craquer dessus, j'ai vu des femmes plus âgées en disant, bah tiens, on est un peu dans la tendance, mais sans avoir des trucs énormes aux pieds. C'est ça qui me plaît dans ces chaussures. Et en plus de ça, elles sont très confortables. Donc voilà, je regrette pas du tout mon achat. Je les porte aussi souvent que possible. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir chez Minelli si ce modèle vous plaît. Voilà les filles, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Comme je vous dis, j'ai fait une sélection.
finition. J'ai encore quelques trucs à vous présenter mais j'en garde un petit peu pour la prochaine fois. Je vous promets de ne pas être aussi longue que cette fois-ci mais vraiment ça a été très très difficile. En tout cas vous m'avez beaucoup manqué, je vous retrouve toujours avec plaisir. Merci encore pour votre soutien et votre fidélité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.